Hey, salut, ça va bien? Jean-Luc Letellier, kinésiologue au Centre sportif Édouard Montpetit. Aujourd'hui, je suis accompagné de Diane, ma collègue. On va vous montrer quelques exercices à faire en équilibre. Donc, préparez-vous un petit coin avec un peu d'espace. Si vous avez besoin de vous tenir peut-être un mur ou un bâton, mais le défi, ça va être de le faire sans se tenir le plus possible. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'être nu-pied parce qu'avec les bas, ça se peut que ça glisse. Puis avec les souliers, on sent un petit peu moins bien le sol. Donc, nu-pied, je dirais que ce serait de préférence. Donc, on commence. On est nu-pied, on colle les pieds. On va aller faire ce que j'appelle l'exercice de l'horloge numéro 1. Parce que vous allez voir, on va en avoir un autre. Et j'essaie d'augmenter le défi à chaque fois. Donc, premier exercice, on va lever la jambe droite. Et l'idée ici, c'est d'aller pointer le pied qu'on a levé dans toutes les heures qu'on est capable. Donc, vous vous rendez le plus loin possible. Ça va comme suit. Donc, on va devant et on revient. Là, je m'en vais à 1 heure, je reviens. Je m'en vais à 2 heures, je reviens. Je m'en vais à 3 heures. Et ainsi de suite. Pour une version un petit peu plus facile, essayez de ne pas fléchir le genou ici. Comme ça va être un petit peu plus facile à exécuter. Oh! On s'en va à 6, à 7, à 8, à 9 et essayez de pas trop tordre la posture et on revient. On va le faire une deuxième fois. Essayez de jamais déposer votre pied droit au sol. Allez, midi. On s'en va à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, 8, 9, allez on lâche pas, 10 et on revient. L'autre jambe maintenant, on a fait la jambe gauche, là on va faire la jambe droite, on est en équilibre sur la jambe droite, on y va, allez, on descend, midi, là c'est 11, 10, 9, 8, 7, allez, encore. 6, 5, 4, oh, ça sent bien dur. 3, oh, est-ce que je vais me rendre à 2? Oh, je me trouve un peu croche, je reviens. Parfait. Une dernière fois pour la jambe droite. Midi. Hop. 11. On s'en va à 10. À 9. Allez, encore. Hop. 8. 7. 6, encore, 5, 4, 3, et une autre fois, 2 et ça dépend tout le temps de la flexibilité de vos jambes. Ça se peut que vous ayez une jambe moins flexible que l'autre qui sera un petit peu moins loin. Forcez pas trop les choses, essayez de rester dans une belle posture. Deuxième exercice de l'horloge. Je trouve qu'il est un petit peu plus difficile. Je vous montrerai par la suite juste une version peut-être un petit peu plus facile, mais je vais juste vous la démontrer à la fin. Moi, là, ce que j'aimerais, c'est celle-ci. Tu lèves ta jambe devant, tu gardes le dos droit, tu rouvres ta jambe droite le plus loin que tu peux et sans déposer, sans perdre l'équilibre, tu vas fermer ta hanche, hop, tu changes de côté. Tu changes de côté, tu glisses sur ton talon. Les stratégies ici que tu peux faire, c'est soit sur le talon, donc tu roules, tu tournes sur le talon, hop, comme ceci, ou tu peux essayer sur la pointe des pieds, qui pourrait être un petit peu plus difficile, hop, vu que la pointe du pied est un petit peu plus large, donc peut-être plus d'adhérence. Hop, et un dernier tour, hop, good, on dépose le pied. On fait l'autre côté, on a deux jambes, hein? Fait que jambes allongées, tourne, tourne, ouvre, tourne, ouvre, tourne. Ça va bien, Diane? Ça va bien, plus d'un côté que de l'autre. Oui, ça se peut encore une fois avec justement la mobilité, on n'a pas égal des deux jambes. Ça peut dépendre des fois de la force, de la flexibilité. Donc, si vous voyez que vous avez un côté un petit peu plus faible, prenez plus de temps sur ce côté-là. Et on dépose. Good. Dernier exercice. Là, je ne vous l'avais pas dit, mais on va se prendre un crayon. On va le mettre par terre.
Fait que, oh! Et ça va rentrer dans les bloopers, ça. Dans l'exercice, ici avec le crayon, on va aller le ramasser avec les orteils. Dans la version un peu plus facile, faites-le sans crayon. Ce que je veux, c'est travailler la mobilité au niveau de votre jambe. Fait qu'ici, je viens passer le crayon derrière moi. Hop, je le prends avec mes mains. Et tout ce que je veux ici, c'est de ramener ma jambe le plus haut possible. Je viens réinsérer le crayon dans mes orteils et je refais ici, hop, tranquillement. On revient. Hop. Allez, on va le faire encore tranquillement. Hop. Je respire. J'ai soit les jambes trop longues ou les bras trop courts. Des fois, si on ne réussit pas à aller chercher le crayon, faites juste aller vers votre pied. Moi, ce que je veux dans cet exercice-là, c'est de garder le dos le plus droit possible et de lever la jambe le plus haut que vous pouvez. Okay? Si ce n'est pas possible, ben, faites juste lever la jambe sans y toucher. Le moins possible de trop se pencher. Si vous avez à vous pencher, penchez-vous en gardant le dos le plus droit possible. On va faire l'autre côté. Hop. Je vais avec mon crayon. Oh. Travaille la dextérité des doigts de pied. Hein? Comme ça ici. On descend, on monte. Très pratique si vous voulez commencer à devenir artiste peintre avec les orteils. Ah, ça peut être une bonne chose. Un beau projet. Si vous êtes professeur à l'école et que vous n'avez plus de tableau interactif, ça peut être quelque chose à faire. C'est aussi écrire avec les pieds au mur. Un petit peu plus difficile, le défi est là, mais encore. Ah. Allez le plus lentement possible pour un maximum de difficulté, parce que d'y aller vite, on peut se rattraper plus facilement. Donc quand on le va plus lentement, tu as l'obligation de tenir ta pause un petit peu plus fermement, d'être, comment je peux dire ça, en équilibre, un équilibre qui est moins dynamique, on se rattrape un peu moins. Et dernier exercice, je vais mettre ça ici. Un exercice encore une fois de mobilité de hanche. Donc ici, garde le dos droit, tu lèves le genou haut, tu vas aller tourner ta jambe le plus haut possible sur le côté, tu lèves, ouvre la hanche, tu vas vers l'arrière, tu peux te pencher vers l'avant ici, hop, referme, tu peux allonger ta jambe derrière, hop, et reviens, sans déposer le pied au sol. Hop, lève, tranquillement. Encore une fois, le plus lentement possible. Hop. C'est facile si on va vite, parce qu'on ne va pas dans tous les détails du mouvement. Donc, soit dans cet exercice-là ou dans l'exercice précédent. Si on va vite, on ne va pas dans tous les détails de contraction. Hop. Donc, c'est toujours mieux d'y aller plus lentement, mais beaucoup plus difficile. Hop. Et un dernier de cette jambe-là. On descend. Hop. Good. L'autre côté maintenant. On va avec l'autre jambe. On lève. Tourne. Ça se peut qu'on ait un côté moins flexible que l'autre, qu'on force un petit peu plus pour lever la jambe. Hop. Allez-y. Comme vous êtes capable. Là, vous avez remarqué, je ne compte pas nécessairement le nombre de répétitions. J'y vais plus avec une certaine fatigue. Quand je me sens fatigué, je vais arrêter un peu, je vais arrêter de prendre une pause. Pour l'équilibre, je trouve que c'est bien d'y aller tranquillement, sans nécessairement compter le nombre de répétitions. Allez, hop, on y va pour travailler la hanche. Hop, tranquillement, hop, allonge et remonter un dernier parce qu'on aime ça. Encore. Hop. Et tranquillement. Good. Parfait. Ben, voilà les exercices d'équilibre que j'avais pour vous. Juste avant de terminer, je viens de me souvenir, j'avais comme juste un petit extra exercice un petit peu plus facile pour l'exercice de l'horloge numéro 2. Donc ici, vite, simple comme ça. Tantôt pour l'exercice de l'horloge, je voulais qu'on ouvre ici vers l'extérieur. Vous pouvez le faire vers l'intérieur.
le mouvement il est un petit peu plus court, c'est un petit peu plus facile pour tourner. Donc ça, si vous le faites comme ça, ça peut se faire un peu mieux. Donc sur ce, je vous laisse pratiquer, on devient des champions et on se revoit pour une prochaine capsule. Salut!